Ce jour-là, c'était un match international France-Angleterre. La particularité de cette discipline de rugby à 13 fauteuils, c'est que handi et valide peuvent composer l'équipe. Lors de cette rencontre France-Angleterre, j'ai eu la chance pour la deuxième fois de pouvoir représenter l'équipe de France avec mon petit frère, qui est une personne du coup en bonne santé. Moi, j'ai connu le sport dès le plus jeune âge. Depuis l'âge de 6 ans, en fait, je suis quelqu'un de très sportif. Donc, j'ai touché au rugby, j'ai touché au foot et au tennis. Avant que finalement, il y ait eu des premiers symptômes d'une différence, parce que j'ai une abolition totale de mes membres inférieurs et également une dysfonction sensitive motrice au niveau de mes mains. Allez, coup d'envoi imminent ici à Saint-Lô entre la France et l'Angleterre. Les Français qui ont un besoin impérieux de prendre leur revanche sur le match aller, 66-3 pour les Anglais. On va voir ce que vont nous réserver nos petits Frenchies. Ce jour-là, il commence plutôt mal et on se fait prendre 2 essais coup pour coup. Ah, ballon sorti après contact, c'est bien joué. La prise d'intervalle est laissée. L'essai inscrit par Josh Butler. Oh, la prise d'intervalle, oui, il est sûrement passé. Heureusement, parce que Butler n'était pas très loin de finir l'action. Et Béchara qui va marquer un deuxième essai pour l'Angleterre. C'est là que le sélectionneur prend la décision de changer. Avec un Nicolas Clauzels des grands soirs. Le voilà, justement, Nicolas Clauzels, un des meilleurs joueurs au monde aussi, dès qu'il rentre sur le terrain, on sent la différence de suite. Sur ce match-là, il a bien plus fait qu'une prestation au service du collectif, il a été l'homme du match. Ouais, ballon sorti pour Bourson, côté gauche, c'est bien joué, pourquoi pas retour intérieur. Bonne défense acharnée des Anglais, Bourson qui joue des coudes malgré tout, tenu rapidement jeu côté gauche avec Nicolas Clauzels qui vient s'enfermer là-bas dans le couloir. Et il a perdu le ballon et on va se chauffer un petit peu. Boum, boum, allez. C'est musclé, c'est du rugby, c'est viril. Et pourtant, le ballon a été posé dans l'embut avec Nicolas Clauzels. Je pense qu'on peut effectivement valider l'essai parce que le ballon a été correctement porté dans l'embut. Donc il sème finalement le nouveau départ de ce match pour l'équipe de France. C'est pas terminé. On grignote un petit peu de terrain avec Gutadoro. Pour Clauzels qui a free, il a pris l'intervalle, il a feinté la passe, il est passé le crochet à droite et ça lui permet d'inscrire un doublé après un 12-0 pour l'Angleterre. Eh bien ce sera un 12-12. Avant la mi-temps, je me souviens de cette action, Florian Gutadoro qui vient fixer au milieu. Moi je suis sur une qualité d'ailier, donc je suis vraiment la personne avec qui finalement on va pouvoir adresser le dernier ballon pour pouvoir sublimer tout le travail qui a été fait par tout le collectif. Et pourquoi pas à gauche? Non, il joue à droite finalement. Ah, il aime plus vachement de mouvements. C'est bien joué à droite et c'est pour Jonathan Iverna. Et avec un lâcher de ballon, mais tip-top dans le timing. Et moi, finalement, je suis en bonne disposition aussi dans le timing où il me délivre et je viens juste aplatir le ballon juste après la ligne d'essai. Toute l'implication à nouveau, on l'a dit et répété, de Nicolas Clauzels. Et là, en fait, on bascule avant la mi-temps avec un 18-12. Et finalement, ces Anglais, ils retrouvent un sursaut. Ils arrivent de nouveau à revenir dans la partie. Et là, c'est vrai que du coup, tout se tend. Et c'est là que Nicolas encore Clauzels fait la différence. Penella, Bourson en puissance, la prise d'intervalle. Ah, il a touché le poteau, mais c'est pas suffisant. Clauzels qui prend le trou, qui marque l'essai. Celui-là, il est validé. Celui-là est validé. Celui-là sera bon. Et celui-là, il va faire un bien fou au moral des tricolores. Il vient aplatir ce ballon entre les poteaux qui nous projette sur un 28-18. Et là, on sent qu'on a le match en main. Et en fait, on se fait reaculer un petit peu par ces Anglais-là. Hawkins, meilleur joueur de l'année 2024 en Super League. Regardez, il prend de vitesse tout le monde, y compris Gilles Clauzels. C'est du bout des doigts. Il récupère ce ballon pour inscrire le 4e essai des siens. Donc on est à 28-26. Et là, tout se tend un petit peu de nouveau. Et il y a vraiment encore une performance individuelle d'un meneur d'hommes qui a été élu homme du match, mais haut la main, Nicolas Clauzels. Ah, il est mis sous pression. Julien Penella. Penella, un mètre de l'embut. C'est passé! C'est passé. Et à nouveau, qui on trouve à la finition?
pour un nouvel essai. C'est notre ami Nicolas Clauzel en plein milieu des poteaux. Il est revenu un petit peu vers l'intérieur et hop, voilà, la libération du bras. Et c'est le cœur, David, dans cette fin de match. Là, je crois que... Oh là là, allez, les Français. Attention maximum. Ballon vers les extérieurs, bon plaquage, pas forcément très régulier, mais ça permet de gagner un peu de temps aussi. C'est la 80e minute et c'est fini! Et le Français qui remporte ce match 32-28 après avoir tremblé, après avoir dominé, après avoir été dominé. C'était la réponse du Berger à la Bergère systématiquement. C'était un match de dingue auquel on a assisté aujourd'hui à Saint-Lô. Ce match-là, il représente une chose aussi qui est assez intime avec toute l'équipe, mais aussi avec mon petit frère. Et c'est vrai que ça avait une saveur particulière. Je suis parti très tôt du cocon familial, que lui, il a grandi de son côté et moi aussi. Mais par contre, on a été toujours très fusionnels l'un envers l'autre. Et finalement, ça dépasse peut-être tout ce que j'ai pu aussi vivre, parce qu'il n'y a rien de plus émotionnellement prenant que de jouer avec un de ses membres de sa famille. Regardez cette image, elle est tout simplement magnifique. Elle est gravée dans le marbre pour l'éternité. Un nouveau trophée. Ils sont gravés de trophées, les Français. 2 fois champions du monde, champions d'Europe et cette fois-ci vainqueur du trophée Fasolette Kelty. Comme toute chose, il faut savoir les vivre pour arriver à poser des mots, et j'ai pas réussi à poser de mots. Que sur tout le reste, sur des titres ou sur des choses, on y arrive. Mais là, sur ça, ça dépasse tout ça.